Bonjour à tous, alors on se retrouve dans notre série, le premier épisode de notre série de podcasts sur le thème de Disney. Et aujourd'hui on va commencer par un sujet qui est également un fait d'actualité. Donc on va parler un peu de la censure, entre guillemets, alors pas de panique. De ce que je sache, Disney n'a pas dû censurer un de ses films en particulier ou des scènes, même si vous allez voir qu'il a dû faire des petits messages de prévention au début de ses films, même si on sait tous que Mélodie du Sud a été interdit à la vente dans certains pays. En tout cas, il n'est plus disponible en DVD, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la censure à la base ? On va revenir à la base de base. Sinon, je vais juste préciser. Je suis là principalement à titre informatif, pour vous donner des infos, et un petit peu à titre argumentatif. Je vais peut-être donner un petit peu mon avis. Peut-être sans le faire exprès, parce que c'est humain de vouloir donner son avis. Mais n'hésitez pas, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, nous sommes dans une communauté de bienveillance. Donc voilà. À la base, la censure, elle peut se présenter dans deux cas. Alors, soit dans un pays où la dictature, c'est-à-dire une société totalitaire ou autoritaire, on appelle ça l'autoritarisme et le totalitarisme, au niveau surtout de films de nos jours, mais également dans les années d'avant, il n'y avait pas le cinéma, donc quand on faisait de la censure, on s'en occupait plutôt au niveau littérature. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que certains livres qui nous paraissent anodins et barbants à lire de nos jours font réfléchir en fait sur beaucoup de choses, ou simplement ne représentent pas l'éthique, le code qui est représentatif de la loi. On parle par exemple de Madame Bovary, de Flaubert, on peut parler de plein d'autres choses, mais je pense que je vais un peu m'égarer si je commence à en dire beaucoup. Mais vous voyez le genre, même si vous allez dire comment ça, ce genre de livres sont interdits dans les pays avec ce type de régime, et bien totalement, parce que la littérature fait réfléchir le peuple, etc. Ça amène une certaine réflexion, ou simplement parce qu'on présente, par exemple si c'est des pays musulmans, mais après il n'y a pas que ça, qui par exemple ne sont pas pour, l'homosexualité, ou que sais-je, je n'ai pas tout en tête, et bien à partir du moment où ça ne représente pas l'éthique que souhaite le pays, et bien ça peut être banni également. Alors un deuxième cas, c'est quand nous sommes dans un pays totalement démocratique, eh bien il y a des choses, par exemple dans certains livres du passé notamment, où il y a des associations qui vont crier rage entre guillemets pour dire ah bah ça c'est pas bien parce que là on présente un viol, ou là on présente de la maltraitance animale, donc on veut entre guillemets censurer, voilà, cet extrait en particulier dans ce roman, ou dans ce livre, ou dans ce film, etc. Évidemment, il peut y avoir d'autres cas, mais c'est principalement dans ceux-là. Mais personnellement, je suis assez contre là-dessus, parce que oui, ça peut choquer, mais il faut savoir que quand ce sont des livres, si c'est des livres récents, mais qui ne traitent pas du passé, qui traitent de maintenant, je suis d'accord. Mais à partir du moment où c'est un ancien livre, ou c'est un livre récent qui parle du passé, moi j'appelle ça cacher le passé. Or, on parle souvent, notamment avec le concept de Seconde Guerre mondiale, du devoir de mémoire, qui consiste à, surtout on parle de ça pour la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration dont celui d'Auschwitz, ou des camps d'extermination, dans lesquels on demande de bien rappeler, d'en parler à nos enfants autour de nous, pour que tout le monde soit au courant, et l'objectif c'est de s'en souvenir pour ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on sait que l'être humain a tendance à s'en vouloir, mais à reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc je trouve que camoufler le passé, ce n'est pas si bien que ça. Il faut le dire, pour moi il faut en parler, de dire, bah oui, autrefois c'était comme ça, avant c'était comme ça, mais c'est pour ça que dans certains Disney, moi je trouve que personnellement, il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque, voilà, donc on ne cache pas le passé, au contraire, moi je trouve qu'il faut le montrer, le mettre en avant, et dire c'était comme ça avant, mais on n'est plus d'accord et ça ne doit plus se reproduire, voilà, plutôt que de le cacher. Voilà, après c'est mon avis, n'hésitez pas à nous donner le vôtre, il peut très bien être intéressant. Mais voilà, alors, Disney a eu, à part pour Mélodie du Sud, quelques problèmes avec certains extraits. Alors, comme je l'ai dit auparavant, ce sont principalement des Disney qui sont sortis, il faut savoir que le premier Disney, c'est-à-dire Blanche-Neige, est sorti fin des années 1930, donc ça remonte un petit peu, c'était il y a presque 100 ans, donc c'est un contexte de l'époque qu'il faut admettre. Et certains, même des années 60, 70, on était encore dans des clichés que l'on n'a plus maintenant. Donc, cacher, non,
faut se dire que oui, c'était une mentalité de l'époque. Bon, voilà, c'est peut-être pas top, mais c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne alternative de Disney, de dire on ne censure pas, mais on a un petit message d'avertissement pour dire attention, c'était la vision des choses à l'époque, mais on est d'accord qu'actuellement, on ne pense plus comme ça. Voilà, de le préciser, on ne pense plus comme ça, c'était avant. Alors, on va justement parler de certains d'entre eux. Bon, on a essayé de faire un petit tri, de parler un petit peu de tout. Alors, premièrement, ça c'est quelque chose qui n'a pas été atteint au niveau des messages d'avertissement, mais que beaucoup de gens reprochent. Déjà, c'est le physique des princesses. Les physiques des princesses, quasiment toutes les princesses, voire toutes, sont sveltes, très fines. Donc on a la taille marquée, sont très fines, elles ont des longs cheveux tout beaux, toujours propres. C'est surtout un problème pour qu'elles sont toujours très fines et qu'on ne représente pas assez les personnes un peu plus rondes, comme si pour être une princesse il fallait être fine et qu'on ne pouvait pas être ronde et être jolie tout simplement. Ça c'est quelque chose qui est assez critiqué. Voilà, après, faut le dire, les critères de beauté, malheureusement, ont quasiment toujours été comme ça. Même si maintenant, on le dit qu'il y a des mannequins, heureusement, qui sont mannequins grande taille. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas représentatif de la femme dans tout le monde entier. Et également, les princes charmants, c'est des hommes grands, beaux, entre guillemets, musclés. Voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas représentatif de l'homme en toute sa splendeur. On devrait plutôt montrer la diversité, comme Disney a tenté de le faire au niveau, en tout cas au niveau des princesses Disney, des origines. On a des princesses qui sont plutôt européennes, certaines qui viennent d'Asie, certaines qui viennent d'Amérique, certaines qui viennent d'Océanie, des îles. Voilà, ça je trouve que Disney a tout de même, au fur et à mesure des années, c'est de représenter une princesse qui pourrait représenter un peu chaque continent, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pas au niveau physique, voilà. On attend une princesse ronde, voilà, on le dit, on aimerait bien. Alors ensuite, au niveau des apparences physiques, les méchants. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, et c'est une vérité. Les méchants, on va parler d'abord des méchants masculins, sont représentés avec des airs efféminés. Voilà. Alors pourquoi ? C'est une vérité, ce n'est pas qu'une impression. Beaucoup sont représentés de cette façon, qui pourrait citer Gaston, on pourrait citer le docteur Facilier, même si le docteur Facilier c'est quand même un peu plus récent, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup étonné. Qui d'autre dans les méchants masculins ? Là, comme ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. Ils sont un peu représentés avec des manières, on va dire, qui font très féminisé, on va dire, puis j'ai dû masculiniser, féminiser, tout simplement parce que à l'époque, surtout dans les années bien avant, l'homophobie était considérée comme quelque chose de mal, une maladie, et donc on montrait, notamment par la voix des enfants, dire les gens qui sont comme ça, qui ont des manières qui font penser aux homosexuels, même si c'est un cliché de dire que tous les homosexuels ont des manières efféminées, et bien que c'est le mal, c'est pas bien, c'est une maladie, voilà. Et on a l'inverse avec notamment Ursula, qui a des allures un peu masculines. D'ailleurs, l'actrice qui l'a inspirée était d'ailleurs très comme ça, elle l'assumait, elle en jouait. Mais voilà, c'était vraiment pour représenter le mal et de dire que ça, c'était quelque chose de mal. Voilà, encore une fois, ça fait partie des mentalités de l'époque. Alors ensuite, on a l'âge des princesses, surtout des anciennes princesses, qui posaient parfois problème à l'âge où elles devaient se marier, notamment Blanche-Neige qui a 14 ans. Alors ça ne se voit pas dans le Disney, on dirait que ce sont deux jeunes gens de 20 ans, et on se dit, oh bon voilà. Disons que Blanche-Neige a 14 ans et son prince a, je pense, une trentaine d'années. Voilà, après, il ne faut pas le cacher parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, surtout que c'est un prince et elle une princesse, donc ça paraît normal pour Disney de dire un prince va avec une princesse. Après on verra que dans les Disney plus récents, on a un prince qui épouse une paysanne ou inversement une princesse qui épouse un paysan entre guillemets, mais voilà, la différence d'âge ne posait pas de problème à l'époque. Il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment le plus flagrant c'est Blanche-Neige 14 ans et son prince qui a 30 ans. Après on a aussi le problème des mariages arrangés ou obligés. On va dire que Aurore depuis sa naissance, ses parents aimeraient qu'elle épouse le prince Philippe qui a quelques années de plus qu'elle. Bon ça va, la différence d'âge n'est pas énorme, c'est-à-dire que quand elle est bébé c'est un petit garçon. Mais bon de dire écoute ça c'est ce bébé, voilà t'as une dizaine d'années, même pas.
je sais pas quel âge il a, ça se trouve il est beaucoup trop âgé, mais il a pas l'air. C'est compliqué à décrire dans les dessins animés, mais en tout cas on te dit à seulement quelques années, bah ce bébé ça va être ta femme. Ah bah voilà. Jasmine aussi, bon, elle a pu épouser finalement celui qu'elle voulait, mais à la base, Jasmine, on lui demande de trouver un prétendant, un prince, et elle est obligée de trouver bientôt quelqu'un. Elle doit trouver un prince avant son prochain anniversaire, c'est pas très... Voilà. Pocahontas aussi, son père voudrait qu'elle épouse Coco, qui est un grand guerrier, pour qu'il devienne plus tard le chef du village, alors qu'elle ne veut pas l'épouser. Après, évidemment, c'est Disney, hein, finalement, la princesse, la fille peut épouser celui qu'elle veut. Mais bon, dans la réalité, c'était pas toujours tout rose comme ça. Voilà, surtout que du coup, comme ce sont des mariages arrangés, en fait, ils ne se connaissent pas. Et même certains, on reproche que même celles qui ne sont pas obligées épousent un prince ou quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, par choix. Cendrillon, elle le choisit d'épouser le prince, c'est elle qui... Ils ne se connaissent pas, ils ont dansé une danse ensemble et elle veut l'épouser, elle veut déjà l'épouser, elle a l'air d'accord, c'est ça qui est assez fou. Aurore, finalement, bon, c'est censé être un mariage arrangé à la base, mais finalement, elle tombe amoureuse du prince Philippe, comme par hasard, elle le croise dans la forêt pour dire « Oui, mais regardez, elle l'aime quand même, elle l'a rencontré ». Elle l'a rencontré un jour, elle l'aime déjà. Blanche-Neige, son prince, bon, ça fait longtemps qu'elle flèche dessus. Après, il y en a qui disent que si ça se trouve, ce sont des amis d'enfance, que c'est un prince du royaume d'à côté et que depuis toujours ils sont amoureux, mais qu'ils sont assez timides pour se le dire, etc. Bon, je ne sais pas, j'aimerais y croire. Hein. Ensuite, eh bien, on a le problème du racisme. Voilà, du racisme, notamment, par exemple, dans les Aristochats, on a un des chats qui est représenté avec des traits d'asiatique, on va dire, et qui, voilà, c'est cliché, on va dire. C'est comme les Siamois qui sont représentés avec des yeux bridés, qui ont des façons un peu... ils sont vicieux, qui sont pas gentils. Et bon, faut savoir que c'était dans le contexte de la guerre froide, disons, et on va dire que le Japon faisait partie un petit peu, même si c'était principalement les États-Unis contre la Russie. Les États-Unis n'étaient pas non plus en très bon terme avec le Japon, la Chine, etc. Principalement le Japon, je pense. Mais du coup, c'était un petit peu pour dire aux enfants, bon bah voilà, ce ne sont pas nos amis, et du coup on peut en jouer, mais bon, faut savoir que c'est un contexte de guerre, hein, c'est pas... Voilà, on le sait maintenant. Il y a aussi le problème des drogues, hein, notamment dans Alice au Pays des Merveilles. On voit Alice qui mange des champignons, qui se plonge le nez dans le sucre qui est de la coke. On voit la chenille qui fume. Je pourrais en dire tellement d'autres. On a également dans beaucoup de Disney le fait de fumer, parce qu'il faut savoir que dans les années 50-60, tout le monde fumait, on ne savait pas que c'était interdit. Faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait une publicité qui sortait pour faire de la prévention, on payait cette publicité, enfin l'entreprise qui publie cette publicité pour arrêter de la visionner, parce que tout simplement c'était une perte d'argent. Mais le jour où ça a éclaté au grand jour, les gens ont arrêté, mais avant c'était normal, on ne savait pas que c'était mauvais, tout le monde fumait. On voit Cruella qui fume, on voit Roger, je parle beaucoup des 100 Dalmatiens parce que c'est ceux qui me viennent en tête, mais c'était normal à l'époque de fumer, c'était tout le monde fumait dans les films, voilà. Ensuite, l'alcool aussi, qui est les adultes qui boivent, bon c'est pas encore trop grave à partir du moment où ils ne sont pas alcooliques, mais bon on voit quand même Pinocchio, un petit garçon qui va sur l'île au plaisir, qui a des cigares à volonté et de l'alcool. On voit Dumbo qui boit aussi, je ne sais pas ce qu'il boit, mais bon des choses pas très... voilà. Bon après c'était dans une époque assez... Après c'est les restes je pense Dumbo. Je crois qu'il y a tous les gens du cirque qui sont contents de leur tournée et qui boivent et qui fument, et après Dumbo il trouve les restes et bon voilà, c'est pas top je vous l'avoue, mais voilà. Ensuite, on parlera pas de la zoophilie dans La Belle et la Bête, hein, parce que bon, la bête ça reste quand même un être humain à la base, et ça montre que d'abord elle l'aime pour ce qu'il a à l'intérieur, et après bon, il se transforme en beau garçon. Voilà. Par contre, on parlera pas non plus du racisme dans le remake de La Petite Sirène, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on a,
elle ne ressemble pas à ça. On a le même en fait avec la Fée Bleue, hein. C'est parce que la Fée Bleue n'est pas dans le remake de Pinocchio, c'est parce qu'elle n'est pas le personnage principal, mais ça a fait scandale. J'ai envie de dire, les gars, on s'en fout de l'actrice, hein. Elle joue très bien, moi je l'ai vue, je trouvais qu'elle elle jouait très bien, elle était très douce, très gentille, un peu à l'image de la Fée Bleue dans Pinocchio, elle représente très bien son personnage, et je trouve que peu importe son physique, elle est très bien, hein. Et à Pitchirel, pour moi elle est très jolie, et on verra ce que ça donne en tant qu'actrice, sa couleur de peau, j'ai envie de dire que ça ne change rien. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu, si vous aviez d'autres choses à mentionner, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, donc on vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dans pas longtemps pour le prochain épisode.